Coucou, c'est Lily. Tel Tigrou, je tenais à rebondir sur le live qu'on avait eu lundi soir. J'ai eu beaucoup de témoignages super intéressants de gens qui me disaient qu'ils savaient pas comment draguer sur Internet en 2025. Du coup, je me suis dit que j'allais résumer un petit peu les points qu'on avait abordés. La première chose dont il faut se méfier, c'est les brouteurs. Des arnaqueurs en ligne qui se font passer pour des femmes pour vous soutirer de l'argent. Ça, c'est facilement reconnaissable. La photo de profil, c'est souvent une meuf beaucoup trop bonne pour vous. Ces profils-là vous contactent toujours de la même façon en laissant un petit commentaire du type: «Oh, j'adore ce que tu dis, c'est passionnant, tu devrais m'écrire un message privé.» Attention, ça concerne les femmes aussi. Les femmes, ça va être plutôt des sugar daddy qui vont les contacter en leur disant des trucs du genre: «Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 10 000 euros?» Répondez pas à ça. On ne pourra jamais tous les bloquer, par contre, on peut limiter les interactions qu'ils ont avec nous, en évitant de commenter trop de trucs en public, en évitant de partager des trucs en public et en évitant de commenter des photos en IA. Même pour dire que c'est fait en IA, ils s'en foutent, ils vont vous contacter quand même, ils en ont rien à foutre de ce que vous avez écrit. Une fois qu'on a éliminé les parasites, on peut s'intéresser à votre profil à vous. Alors attention, les réseaux sociaux, c'est pas un site de rencontre. On n'est pas là pour draguer. Par contre, c'est un super endroit pour flirter. Et la première chose à faire, c'est quand même de revoir votre photo de profil. On évite les photos mal cadrées, on évite les photos dégueulasses, on évite les photos prises en photo avec l'appareil photo, et surtout, on évite les photos prises il y a 20 ans. Personne n'est dupe. Si t'aimes pas ta gueule, il vaut mieux mettre autre chose en photo de profil, tu te sentiras vachement plus en confiance. L'idéal pour rencontrer du monde, ça reste d'intégrer une communauté. Vous pouvez rejoindre un groupe Facebook, vous pouvez rejoindre un forum, vous pouvez rejoindre un jeu en ligne, quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Tu commentes, tu likes, tu partages, tu discutes, tu ne dragues pas. Et l'avantage, c'est quand tu as une communauté, tu n'as plus besoin de sortir seul. Et du coup, tu ne sors plus uniquement dans l'optique de choper quelqu'un. Résultat, t'es plus positif et t'es vachement plus attirant. Et en plus, quand on cherche l'amour, il n'y a pas de raison de chercher tout seul. Et une fois qu'on a rencontré du monde, on fait quoi? Alors on évite les «Coucou, je te trouve très jolie.» Non. Tu complimentes sur tout sauf le physique. Tu complimentes sur son job, tu complimentes sur sa tenue, tu complimentes sur sa bagnole, tu complimentes sur son chien, tu complimentes sur ça. Respectez le fait qu'une personne n'ait pas forcément envie de discuter tout de suite. Commencez par liker des photos. Commencez par être présent dans son environnement numérique. Soyez dans ses notifs ponctuellement. Elle doit vous voir passer. Et après seulement aller discuter. Elle aura beaucoup plus de chances de vous répondre. On va pas se mentir. Soit la meuf, elle est très jolie et elle entend ça très souvent, donc elle se dit: pff. Soit elle est pas très jolie ou alors elle a pas confiance en elle et elle se dit: «Oh là là, il a dû envoyer ça à 60 meufs.» N'envisagez pas toutes les relations comme des relations amoureuses. Acceptez l'idée de devenir amie avec les gens. On ne sait pas, cette personne, elle va peut-être vous présenter des gens trop cool. En plus, développer des amitiés, c'est la meilleure façon de retrouver confiance en soi quand on sort d'une relation qui vous a un peu brisé ou pété les genoux, tu vois. Et surtout, l'amitié, c'est le ciment des couples qui marchent longtemps. Autant vous y mettre maintenant. C'est chaud, oh là là, t'abuses.